Hello, hello, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que cette nouvelle lune n'est pas trop difficile. Alors j'ai pas mal de monde qui autour de moi me dit qu'ils dorment mal, ils sont perturbés. Alors, je suis pas convaincue fondamentalement que ce soit cette nouvelle lune, qui a pas d'aspect normalement trop dramatique, mais c'est vrai que nombre de planètes sont rentrées en Gémeaux et commencent à bouillonner dans nos esprits. Donc c'est ce qui peut effectivement nous empêcher de dormir. D'autant plus qu'on sent qu'il y a, c'est justement ces planètes en Gémeaux amènent le mouvement. C'est-à-dire qu'on sent, alors effectivement, elles sont complètement en harmonie avec ce que nous vivons, euh, par exemple en France, puisque le gouvernement a décidé de faire un calendrier et on a l'impression qu'il est calé aux planètes en Gémeaux qui, au fur et à mesure, rentrent dans chacun des signes. Donc on a déjà Mercure qui est arrivé le 4 ou le 5, et nous avons eu le, entre guillemets, le premier déconfinement, puisque les enfants ont repris l'école. Donc Mercure qui est quand même l'esprit, l'intelligence, les études par exemple, et que ça a été le 3 mai. Là, la prochaine étape, il y a eu une étape, il va y avoir une étape le 14 mai. Là, nous sommes en nouvelle lune. Aujourd'hui, le 12 mai, nous avons deux aspects importants. La lune qui rentre en Gémeaux d'abord, donc il va s'harmoniser avec Mercure et avec Vénus, puisque Vénus, dimanche, est rentrée en Gémeaux aussi. Donc on amène, alors, Mercure, c'est le souffle, donc on va pouvoir respirer. C'est aussi tout ce qui est mouvement et qui est communication, le côté partage, le côté local, c'est-à-dire les commerces locaux, c'est le commerce. Donc on est dans un mouvement qui s'est mis en place, donc qui remue ce qui était bloqué. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors aujourd'hui, nous avons un sextile, Mars est positionné dans le signe du Cancer et Uranus est en Taureau. Alors cette eau euh, du Cancer, elle est très positive parce qu'avec la Terre, elle fait procréation. Et on ne fait pas tant dire que c'est un aspect quand même qui amène beaucoup de sex-appeal, de magnétisme, un désir profond de changement de vie, d'avoir des relations avec les autres, d'échanger, d'avoir de l'amour et de la sexualité. Donc c'est vrai que il va falloir utiliser cet aspect quand même qui est très positif. Donc il va être positif particulièrement pour les cancers, les taureaux, les vierges, les poissons, les capricornes, mais aussi pour par exemple le scorpion aussi, même s'il est opposé à Uranus. Alors c'est vrai que ça va, Uranus, c'est le besoin de liberté, qui est très en contradiction avec le taureau, qui lui a besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'il s'accroche à son argent, à son petit coussin pour être sûr de ne pas manquer. C'est la peur du manque. C'est pour ça que je vous disais que cette nouvelle lune, et elle est encore active aujourd'hui, puisqu'elle a commencé hier soir, euh, il est important pour vous de détecter ce qui vous met en danger. C'est où vous vous sentez en insécurité, ce qui vous manque, c'est-à-dire si vous avez un manque affectif, si vous avez un manque par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes fâché, qu'est-ce qui manque à votre vie et qu'est-ce qui est important à votre vie, parce que ce qui est important, il va falloir le consolider, et ce qui manque, il va falloir trouver une solution pour justement trouver ce juste équilibre et ne plus être dans cette souffrance et cette frustration. Donc ce Mars en Cancer avec le sextile Uranus Taureau peut déclencher des événements soudains, parce que Mars c'est quand même l'action, même si en Cancer il est minimisé, c'est quand même l'action, beaucoup d'émotions, hein, parce que Mars en Cancer amène beaucoup d'émotions, et c'est vrai qu'il peut y avoir des événements brutaux, pas obligatoirement négatifs, hein, au contraire, une rencontre amoureuse. Bon, attention, hein, Uranus Taureau c'est des one-shots, hein, c'est pas la grande histoire de votre vie, hein, mais c'est passionnel, c'est excessif quand même, hein, c'est une énergie d'impulsion, donc il ne faut pas, euh, comment dirais-je, il faut pas croire que ça va durer des années. Par contre, c'est vrai que c'est le moment d'agir, de se donner le courage d'y aller, hein. Il faut peut-être avoir confiance en votre destinée, en vous, et vous lancer. C'est le moment d'agir vraiment pour régler tous ces problèmes qui ont pu vous déstabiliser. Alors, cet aspect, effectivement, a agi en même temps
que la nouvelle lune, qui est encore, comme je vous l'ai dit, encore présente, et donc il faut en tenir compte. Donc Uranus est en taureau, donc en harmonie, et Mars en cancer est en harmonie aussi avec le taureau, donc ça c'est déjà positif. Mais il y a un autre aspect, comme je vous disais, il y a beaucoup de planètes en signe d'air, en Verseau en particulier, et nous avons malheureusement encore Saturne en Verseau, qui d'ailleurs lui est en très mauvais aspect avec Uranus. Alors certes, ils ne sont pas égaux, c'est-à-dire qu'Uranus est, je crois, à 11 degrés, et Saturne à 13. Alors sachez-le, quand il y a une différence de 2-3 degrés, même 5 degrés, on sent l'effet, hein, croyez-moi. Donc on a cet aspect toute l'année, et là, il va être réactivé parce qu'il y a un aspect de Mercure qui est dans le Gémeaux, donc dans un signe d'air, harmonieux par contre avec Saturne, qui va vous pousser à régler ce que vous devez régler. Tout ce qui est administratif, alors c'est sûr que j'imagine que tous les restaurateurs, tous les gens qui ont une activité qui redémarre sont en pleine paperasse. Donc, moi y compris, par exemple, on a la possibilité de recommencer nos salons, même si moi, de toute façon, ce ne sont pas des gros salons, donc je suis concernée par les petits événements, un peu comme les commerces et le restaurant à part. Voilà. Donc on est en pleine réorganisation, administration. Donc on est plutôt là-dessus. Et effectivement, ce qui est intéressant, que cet aspect positif de Mercure à Gémeaux, où je vous disais, il y a ce souffle nouveau, ce besoin d'échange, cette intellectualité et ce mouvement, puisque le Gémeaux, c'est le mouvement, les petits voyages, les déplacements, va en harmonie avec ce Saturne qui est très restricteur, et restricteur en Verseau de liberté. Donc là, on est quand même, il booste tout ça et il dit, bon ok, j'ai compris, je vais régler ce que j'ai à régler, à condition qu'on m'autorise quelques libertés, et on est dans cette phase. Donc c'est vrai que vous allez avoir, psychologiquement, vous allez avoir un cerveau qui va bouillonner et qui doit absolument se cadrer, organiser ses pensées pour pouvoir être très efficace. Donc vous pourrez prendre des décisions importantes, c'est le moment pour signer des contrats, d'autant plus que les contrats qui peuvent être signés aujourd'hui, avec Saturne, c'est sur la durée. C'est-à-dire que normalement, il vous amène tellement il vous rattache tellement à la Terre, ce Saturne, qui fait que vous allez identifier, réfléchir, regarder tout ce qui est administratif avec soin, et vous pourrez avancer. Donc voilà, on est dans cette phase-là très intéressante. On a beaucoup d'aspects cette semaine importants. N'oubliez pas qu'on est encore en nouvelle lune, même si à midi, vers midi, midi et demi, la lune passe en Gémeaux. On a quand même encore cette nouvelle lune. Elle est pas encore, elle est encore vide et on peut encore la remplir de nos énergies d'intention, de nos désirs. Ceux qui ne sont pas bien, faites des purifications, je vous l'ai déjà dit. Moi, personnellement, j'ai fait le rituel par le feu. Je l'ai mis en première page de mon blog, donc vous pouvez le trouver aisément. Vous allez sur mon site sylviecario.com. En haut, il y a écrit blog. Vous cliquez, vous allez sur la première page. Vous avez le rituel par le feu pour vous libérer de vos angoisses, de tout ce qui est néfaste. Il ne faut pas le faire qu'un jour, mais c'est vrai que là, ça fait un moment que je vous le dis, avant d'arriver à la nouvelle lune, l'idéal, ça aurait été de préparer votre terrain, c'est-à-dire vous-même, pour pouvoir planter de nouvelles graines. Et pour ça, il faut se nettoyer, se purifier. Donc voilà. Si vous suivez mes conseils, moi j'en ai où leur vie a changé considérablement, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas pour vous. En fait, on s'aligne à la nature et on avance. Voilà pour l'astrologie. On va parler maintenant des oracles. Que nous dit ce deuxième jour de nouvelle lune en taureau, couplé de tous ces aspects planétaires. Alors, c'est l'alliance. Ça ressemble beaucoup au trigone Mercure-Saturne, où je vous disais que c'est un aspect idéal pour signer des contrats, pour s'engager, pour mettre en route tous les projets qui sont à long terme, y compris un couple ou une association, parce que quand on s'associe, c'est pas pour se disputer et se fâcher ou se désassocier le mois suivant. Donc l'anneau représente effectivement le mariage, l'engagement, l'association. On est dans les signatures de contrats, mais ce sont des engagements sérieux. Donc on est en harmonie, et c'est ce que nous dit l'oracle, nous dit, c'est cet aspect-là aujourd'hui qui va être primordial. Attention à l'aspect de Mars-Uranus
il n'engage pas, il vit des choses ponctuelles, des coups de cœur, des moments passionnels d'une nuit intime, d'une nuit ou de 2 nuits, mais ça va pas bien plus loin. Par contre, il vous aide à avancer et là, on vous dit: «Allez-y, c'est le moment de mettre en route des choses très concrètes dans votre vie personnelle et professionnelle et de régler peut-être des litiges avec l'administration, des papiers qui sont en instance». Voilà, il faut y aller, c'est le jour c'est le jour à faire, hein. Alors, le Tao. Le développement. Progrès graduel. On évolue progressivement. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est ce que je vous disais. Je trouve que les aspects, les planètes en Gémeaux sont programmés, ceux qui ont regardé mes messages de l'univers semaine par semaine, en tout cas, euh, peuvent voir qu'on a les planètes en Gémeaux qui arrivent progressivement, ou mes messages que j'ai fait pour chaque signe, j'en parle. Nous avons eu Mercure, nous avons eu Vénus, nous allons avoir très bientôt le Soleil, le 21 mai. Donc progressivement, on a l'impression que tout s'ouvre, il y a un mouvement qui s'opère, et effectivement, on est calé au programme du gouvernement, puisque une des dates, c'est le 19 mai, c'est juste avant que le Soleil rentre en Gémeaux, donc à un jour près, quoi. Donc on est calé à ça. Et c'est ce que dit la carte du Tao, il parle du développement, de ce progrès graduel, d'ouverture, d'avancement, continuité, prudente lenteur, ça c'est Saturne qui vous dit règle les choses, Mars qui vous dit vas-y, mais qui vous dit attention, voilà, étudie bien les choses, après tu peux y aller, mais étudie bien les choses avant. Faculté d'adaptation, approche convenable, donc on avance et on va pouvoir commencer à concrétiser. Je trouve que c'est très en harmonie avec ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, nos petites fées, qu'ont-elles à nous dire aujourd'hui? J'aime bien ce petit jeu. Je trouve que il est souvent raccord hein, quand même. Donc bon. Mais bon, de toute façon, ce ne sont que des conseils et qui sont des conseils judicieux. C'est le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Très intéressant. Pourquoi? Parce que, alors, bien sûr, vous allez dire, c'est Lucario, elle a craqué. Elle croit en certaines choses. Ben oui, je crois en certaines choses. Je ne vous demande pas d'adhérer totalement, mais à partir du moment où vous vous intéressez à la Lune et à la nature et aux énergies de la nature, parce qu'on n'est fait que d'énergie, on peut croire à beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant dans ce petit rituel féerique, ça ressemble parfaitement au rituel de nouvelle lune en taureau. Pourquoi? Le taureau, c'est la nature, c'est l'agriculture, c'est le besoin d'être au sein de la nature. C'est la terre, on a besoin de ça. C'est la terre-mère, c'est ce que je vous ai dit. Le taureau, il est symboliquement, il vous donne les fruits de la nature qui nous nourrit. Elle vous dit, cette petite fée, réserve-nous un petit coin. En fait, elle nous demande de faire un rituel, un petit coin réservé aux élémentaux de la terre, c'est-à-dire des fées, des gnomes, de tout ce qui est dans la nature. Que tu trouveras, alors, quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors, c'est sûr que c'est compliqué pour vous, mais par exemple, pour ce rituel, vous pouvez tout à fait mettre, par exemple, des fruits. Alors, actuellement, on en a, hein, on a des cerises, on a plein. Mettez des fruits que vous aimez. Vous mettez une petite bougie et vous demandez, trouvez des choses dans le jardin, des pâquerettes, de la menthe. Moi, j'ai de la menthe, par exemple, qui est sauvage. Vous prenez, vous faites dans un petit bol, vous mettez une bougie et vous demandez aux esprits de la nature de veiller sur votre maison, sur vous, pour vous amener cet apaisement intérieur dont vous avez besoin. Et ensuite, une fois que la bougie sera brûlée totalement, demandez, vous pouvez faire vos vœux, demandez que les esprits de la nature vous accompagnent et qui vous amènent de l'abondance dans votre vie, abondance d'amour, abondance d'argent. Et quand la bougie sera terminée, vous pouvez manger les fruits. Vous pouvez en offrir aussi, c'est une offrande.
Et en fait, c'est ça. Et c'est un très joli rituel. J'en ai plein d'autres. Pour tout vous avouer que je mettrai dans un livre. euh, c'est un des plus jolis rituels. Ce sont les plus beaux rituels, les rituels du taureau. Dans le sens où il concerne beaucoup tout ce qui est naturel et qui vient de la nature. Donc voilà, elle nous dit, surtout ne nous oublie pas, on est là pour toi, la nature est là pour toi, parce qu'elle est là pour, on a l'air pour respirer, les arbres prennent, prennent le gaz carbonique et nous rejettent de l'oxygène pour respirer. C'est vrai que quand je vois quelqu'un qui me dit je vais couper un arbre, j'ai le cœur qui saigne. Donc effectivement, c'est ce qu'elle veut vous dire. N'oublie pas que tu as besoin de nous pour vivre. Arrêtons de croire. Moi, je trouve déplorable qu'on aille chercher des planètes nouvelles pour coloniser ailleurs, alors qu'on a une Terre extraordinaire qui est magnifique et qui nous donne tout ce qu'il faut, de l'eau potable, de l'oxygène, et on s'évertue à la détruire. Bon, excusez-moi, mais c'est mon coup du gueule du matin. Mais parce qu'on parle de la nature et qu'effectivement, on est dans cette phase lunaire importante. Bon, allez, trêve alors, je vais finir par l'oracle de l'âme. Qu'est-ce qu'a à nous dire notre âme? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est vrai que c'est important. Vous m'entendez souvent parler selon les signes qui sont beaucoup plus des donneurs que des receveurs. Et à un moment donné, il faut aussi accepter de savoir recevoir. Il y a des gens qui, ça m'est arrivé, c'est très difficile pour moi de recevoir des cadeaux. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est normal. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Et on a l'impression que c'est quelque chose d'hallucinant, mais non. Je crois que si tout le monde était normaux, la normalité, ce que je fais deviendrait une normalité. Mais en tout cas, c'est difficile parfois de recevoir quand on est un donneur. Et on a des donneurs et des receveurs. Il est important quand on cherche quelqu'un sentimentalement, si on est un donneur, de trouver un donneur. Si vous prenez un receveur, il ne vous donnera jamais. Entendez-le, je l'explique beaucoup en consultation à mes clientes qui ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas dans leur couple ou dans la nouvelle rencontre qu'elles ont eue. C'est parce qu'elles donnent pour être aimées et l'autre prend. Donc, et il n'y a pas d'échange réel. Alors qu'il faut un juste équilibre et deux donneurs savent se donner l'un après l'autre et savent remercier. Les receveurs, c'est compliqué. Mais bon, il y en a beaucoup plus que de donneurs d'ailleurs. Alors, Bélier. Le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est le coup de chance. C'est la loi d'attraction. Je vous l'ai souvent expliqué. C'est le symbole de la lune. Alors aujourd'hui, cette lune, elle est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison financière. Donc cet oracle vous dit qu'il va y avoir un retour financier intéressant pour vous. Et on est complètement en harmonie avec ça. D'autant plus que les aspects le trigone Mercure-Saturne est complètement en harmonie avec votre signe et votre ascendant. Donc, c'est le moment de monter au créneau, de monter des affaires. Vous êtes dans la phase intéressante où ce que vous allez mettre en route va porter ses fruits. Alors, n'ayez crainte, c'est vrai qu'on voit le fer à cheval comme quelque chose de financier, mais ça peut aussi attirer le positif. Alors, je ne cesse de le répéter, la loi d'attraction, elle attire ce que vous envoyez. Si vous êtes quelqu'un qui est en dépression totale tout le temps, ou tout le temps négatif ou négative, vous attirerez du négatif. Il n'y aura pas de miracle. Donc il va falloir changer votre état d'esprit et avoir un côté un petit peu plus optimiste. Et ça passe par la prise de conscience et surtout la confiance en vous. Tant que vous n'aurez pas confiance en vous, vous n'aurez peut-être pas confiance en l'univers, ni en Dieu, ni en quoi que ce soit, ni en votre destinée. Donc il va falloir faire un gros travail sur vous pour pouvoir attirer des bienfaits. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors je crois que l'oracle vous avertit que vous allez avoir pas mal là, et qu'il va falloir savoir dire merci, tant mieux. C'est une très bonne nouvelle qui fait que on vous dit, voilà, tu vas attirer beaucoup de chance et beaucoup de choses très positives. Sache remercier de ce qui va t'être offert. Taureau, le pont, phase transitoire. On est dans une période entre deux,
mais en tout cas, on est sur un chemin et normalement, la détermination devrait vous amener jusqu'au bout. Si vous ne vous perdez pas en route, faites très attention. Voyez, c'est un pont où il y a un brouillard tout autour. Ne vous perdez pas, ne vous égarez pas, parce que vous pourriez perdre ce chemin. La phase d'entre-deux, ce n'est pas une phase facile. C'est la phase entre votre passé et votre avenir. On n'est pas complètement arrivé dans la phase positive où comment dire, le but qu'on s'était donné, mais par contre, on est sur le chemin pour y accéder. Alors, c'est plutôt positif. C'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on est dans la phase transitoire, mais on vous annonce déjà le succès. Une nouvelle lune extraordinaire pour vous, amis taureaux et ascendant taureau. Si vous avez mis le paquet, de toute façon, vous êtes dans cette mouvance. Et c'est vrai que le taureau a toujours peur de se lancer, mais avec ce Uranus qui est rentré dans votre signe, vous osez. Vous prenez des risques que vous ne prenez pas d'habitude. Alors du coup, vous avez des ailes. C'est ça qui est intéressant. Gémeaux. L'eau. L'eau représente la purification, le nettoyage. Vous êtes dans une phase de guérison. Donc, période un peu difficile. C'est vrai que l'arrivée de toutes les planètes en Gémeaux vont vous donner quand même le sourire. C'est votre époque bientôt. Parce que les planètes qui sont en taureau, il faut le savoir, elles sont dans votre maison 12. Et c'est la maison du confinement, de l'enfermement. Donc, vous êtes dans une période quand même très psychologique où vous ne voyez pas le bout du tunnel. La Mercure est rentrée dans votre signe, Vénus aussi, bientôt le Soleil. Vous allez aller de mieux en mieux, mais il faut travailler pour ça. Il faut épurer tout ce que vous avez épuré. C'est le bon jour d'ailleurs, avec le trigone Mercure-Saturne, pour faire tout votre administratif, tout ce qui est en instance, ce que vous avez laissé de côté. Il est temps de monter au créneau. Vous êtes dans des très très bons passages. C'est exceptionnel, donc il faut en profiter. Vous faites partie des privilégiés au niveau quand même, avec un aspect trigone Mercure-Saturne. Tout ce que vous mettez en place, même si vous avez l'impression que ça met un temps fou, c'est parti pour la réussite quand même. Donc c'est plutôt intéressant. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, justement, ça c'est valable aussi pour tout le monde. Je l'ai expliqué le premier jour de cette semaine. Nous avions Mercure, donc le messager, Mercure en Gémeaux, qui est d'autant plus le messager des dieux, le souffle divin, les messages de nos guides, qui est allé se coller sur le nœud lunaire, qui est le nœud du destin. Donc, je vous ai tous, ceux qui lisent mon blog et qui sont sur mon Facebook, ceux qui me suivent, ont vu que je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils soient complètement ouverts aux messages qui allaient arriver, que ce soit des messages, des vrais messages, coups de fil, courrier, etc., ou que ce soit des messages médiumniques, que ce soit par les rêves, que ce soit par les synchronicités, peut-être en suivant une vidéo, que ce soit la mienne ou celle des autres, peu importe, on est là-dedans. Mais, avec Mercure qui continue à se gorger d'énergie avec d'autres planètes, sachez-le, les messages continuent. Et en plus, on est en nouvelle lune, donc on est dans une période normalement où il y a une attraction, une réceptivité très importante. Donc pour vous les Gémeaux, suivez votre intuition. Vous êtes dans une phase où vous devez avoir pas mal de messages. Donc ça continue, beaucoup plus pour les signes d'air, mais ça touche tous les signes quand même. Cancer. Les chemins. C'est le carrefour de votre vie. On est dans une période où on doit faire des choix. On doit s'orienter, on doit décider, que ce soit professionnellement, peut-être changer de boulot, prendre décision de partir ou d'arrêter une structure peut-être. Pareil pour l'amour, arrêter une histoire sentimentale ou prendre des décisions. Peut-être avez-vous une double vie, il va falloir décider si vous quittez votre compagnon ou votre compagne et que vous restez avec votre amant ou votre maîtresse, ou si cette rencontre n'est faite que pour vous faire prendre conscience que votre couple est terminé. Enfin, en tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Mais quand on est dans cette phase-là, on est aussi dans la phase du doute, où on a du mal à prendre des décisions. Faites très attention. Vous avez quand même un aspect de trigone Mercure-Saturne qui vous aide à vous ancrer. Attention à Mars qui pousse derrière et qui peut vous faire des prises de décision un peu impulsives. Réfléchissez quand même avant de prendre vos décisions, parce qu'on est quand même dans une phase cruciale
de décisions importantes. Alors, les aspects sont bons, pas particulièrement en harmonie avec votre signe, hein, ce trigone Mercure-Saturne, mais malgré tout, il est important de sortir de l'impulsion dans les décisions. Si vous avez mûrement réfléchi à ça depuis longtemps, il est temps d'avancer maintenant. Par contre, utilisez ce Mars qui va vous booster puisqu'il est dans votre signe. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Effectivement, quand on est à la croisée des chemins, on est effectivement dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez identifier ce que vous avez, ce que vous n'avez plus, ce que vous aimeriez avoir. Il va falloir réfléchir à tout ça, vivre ce que vous avez à vivre, mais vous ne pouvez pas encore vous projeter. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui ce qu'il en est, où vous en êtes psychologiquement, où vous en êtes dans votre vie. On vous demande de le faire. Cette nouvelle lune peut vous aider à ça, d'autant plus qu'elle est très en harmonie avec vous, à identifier vos besoins, ce qui est essentiel pour vous, ce dont vous devez vous libérer et surtout ce que vous devez consolider. Ou perdre, c'est vous qui devez choisir. Mais en tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Le lion, très bon oracle. Les blés, c'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les planètes Saturne en Verseau est dans votre maison 7, pardon, la maison du couple, la maison des associés, qui correspond tout à fait à l'anneau. Vous pourrez être dans une période d'engagement professionnel. Les blés annoncent un retour souvent financier, un retour de ce que vous avez envoyé. Faites attention, même si cette carte est très positive, symboliquement la récolte, c'est de ce que vous avez semé. Si vous avez semé la discorde, vous allez récolter une grosse tempête. Hein. Donc, par contre, si vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, vous rentrez dans une phase de récolte positive. L'ouverture, très positive donc. S'ouvrir à l'amour, au non-jugement transforme tout. L'ouverture, c'est les nouvelles perspectives qui arrivent pour vous. C'est aussi remplir votre cœur d'amour et non de colère ou de haine. Voyez la main tendue. En tout cas, faites attention parce qu'effectivement, si on vous dit de vous ouvrir à l'amour, ça transforme les colères et les conflits. Donc si vous avez semé de la discorde, vous allez récolter des conflits et il va falloir que vous sachiez battre retraite si vous ne voulez pas perdre la personne, si c'est au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Réfléchissez bien à ce que vous avez mis en route et qui peut être dramatique. Alors, Vierge. C'est la bouche. La bouche, c'est tout ce qui passe par la bouche. Alors, médicalement parlant, c'est tous les problèmes digestifs, dentaires, ulcères de l'estomac. La bouche, c'est les secrets. C'est les secrets que vous confiez et les secrets que l'on vous confie. Donc faites attention à ce que vous dites et à qui vous dites, surtout aujourd'hui. Nous avons un Mercure, qui est le Mercure de la communication, qui peut dévoiler certaines choses de votre vie ou des gens qui parlent. Donc attention. Ça peut vous se retourner contre vous. La bouche, c'est aussi tout ce qui se passe par la bouche, c'est-à-dire la nourriture, les médicaments, l'eau, la boisson. Attention aux addictions, parce que nombre de vierges ont des problèmes addictifs. Pas beaucoup, mais il y en a. Comme le poisson, hein, c'est son signe complémentaire, mais ils ont cette problématique. Donc aujourd'hui, c'est une journée où il faut faire attention à ce qui passe par votre bouche, y compris les mots, et ce que vous pourriez dire aux autres. Les mots sont des armes, hein, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, si vous avez envie d'apaiser quelque chose, il est temps d'employer les bons mots pour apaiser les esprits. La méditation. Bon, apparemment, c'est une journée où il vaudrait mieux s'apaiser, peut-être pas trop communiquer, pas trop s'éparpiller. Soyez plutôt dans le calme et la prière. De toute façon, pour vous les Vierges, c'est une journée importante encore, puisque la nouvelle lune perdure. En tout cas, jusqu'à ce matin, la lune est encore en taureau, et très en harmonie avec les derniers décans. Donc c'est le moment ou jamais de faire vos vœux et d'avancer avant que la lune passe vers midi et demi en Gémeaux. Donc vous êtes dans une bonne phase pour vous mettre en méditation et en prière. Et c'est ce que moi je vais faire une fois que j'ai fait mes consultations par téléphone après ma vidéo.
j'aurai encore un petit peu de temps avant que la lune passe en Gémeaux et je vais m'atteler à clôturer tout ce que j'ai mis en route pour cette nouvelle lune, pour qu'elle me soit bénéfique en avenir. Alors, la balance, et ascendant balance bien entendu. Les yeux. Alors les yeux dans le marc de café, c'est le mauvais œil. Faites très attention, peut-être avez-vous des problèmes avec quelqu'un, quelqu'un qui veut votre perte ou qui n'est pas positif pour vous. Les yeux représentent tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau de la vue, bien entendu, mais c'est aussi la vision, avoir la double vue. Donc il va falloir que vous soyez perceptif, oui. Utilisez vos perceptions de double vue, si vous en avez, pour voir au-delà des choses. Mais faites très attention à vos ennemis cachés, ou en tout cas à un mauvais œil. Donc le mauvais œil, c'est les gens qui parlent mal de vous, qui ont pas envie, qui ont envie de vous faire du mal à distance. C'est pas très important. Moi, j'ai un truc que je donne quand je fais le marc de café pour le mauvais œil, c'est l'œuf. Il faut prendre un œuf. Alors, ça paraît débile, hein, mais ça a marché quand j'ai eu mon restaurant, le marc de café. On a tapissé les murs. Tout le monde le faisait. Bon, j'ai eu plein. Un jour, je vous raconterai des anecdotes amusantes. En tout cas, vous prenez un œuf. Vous le tournez 3 fois autour de la tête en disant « je te donne mon mauvais œil » et vous le jetez. Il faut faire ça dehors, bien sûr, et que l'œuf se casse pour que l'énergie noire qui a été prise sur vous s'en aille. Et ça marche très très bien pour le mauvais œil. Voilà, c'est pas de moi, mais ça marche. Ben voilà, la longue vue, quand on veut vous donner un message, hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. À vous de voir loin, de vous projeter en avenir et d'avancer pour votre avenir et de vous libérer aussi des personnes néfastes qui peuvent être une entrave à votre avancée. Allez, Scorpion. Ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, la réalisation de vos vœux. Cette nouvelle lune est importante pour vous. Elle est dans votre signe complémentaire et opposé, le taureau. Elle est nourricière. Donc, si vous faites les vœux comme il faut et que vous êtes bien purifié, honnêtement, vous rentrez dans une phase de réalisation de vœux. Et c'est ce qu'on nous dit. Pour le printemps, vous avez là, on y est dans le printemps, hein, réalisation de vos vœux, surtout des vœux d'amour, mais ça peut être aussi des vœux d'abondance financière. Gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissant de ce que l'on vous donne et vous obtiendrez encore plus. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. La voie de la réalisation. Sachez remercier de ce qu'on va vous offrir très prochainement. Sagittaire. Le dragon. C'est le problème d'autorité. Que ce soit vous ou que ce soit les personnes qui ont de l'autorité sur vous, parents, patrons, maris, femmes. Il y a des femmes très autoritaires, il y en a de plus en plus, je trouve. La femme perd en féminité, je trouve, mais bon, ça n'engage que moi. C'est une période où il va falloir travailler dur, vous vous y préparez, il faut que vous soyez déterminé. Moi, je suis ascendant Sagittaire, donc je comprends bien ça. Quand j'ai des grosses semaines, enfin comme c'est en train de se préparer là, je suis organisée dans ma tête. Je suis un robot. C'est-à-dire que j'ai mon programme en tête. C'est vrai que par contre, dès que j'ai fini le programme, faut pas m'en demander plus. Hein, je m'effondre, hein, j'ai fini, l'énergie est partie. Mais par contre, j'ai une endurance. Mais c'est une programmation. C'est ce que j'ai fait quand je me suis fait opérer aussi. Je me projette, je me fais le film de tout ce qui va se passer, des étapes, pour que je puisse les aborder le mieux possible. Donc c'est le moment ou jamais de vous organiser parce qu'une dure tâche vous attend, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, ce ne sont pas des gens qui ne sont feignants, ils sont pleins d'énergie et d'enthousiasme. Ils sont très très bons quand ils ont des projets qui leur tiennent à cœur et qu'ils ressentent au fond d'eux, qui les passionnent. Oh ben c'est parfait. La chance. Croyez en votre bonne étoile, donc ça, le Sagittaire sait le faire. Il croit en plein de choses, et entre autres en sa bonne étoile. C'est Jupiter, donc c'est des chanceux normalement. Hein. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je vous le souhaite, je me le souhaite par la même occasion. Amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, période très positive, mais ne lâchez rien parce que vous êtes dans une période où il va falloir donner beaucoup de vous-même. Capricorne.
c'est la croix, c'est le deuil. Deuil d'une histoire d'amour. Il faut clôturer le passé, c'est terminé. Donc, on est dans cette phase peut-être de tristesse ou de mort, d'une situation, de quelque chose. Ça peut être une période où on passe à ses défunts aussi. Et enfin, c'est la foi en sa destinée, la foi, la confiance en soi. Il est important de retrouver la foi pour pouvoir avancer. Ceux qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas la foi en quelque chose, sont des gens perdus. C'est la foi qui vous bouge, et la confiance en soi aussi. C'est important et avec la foi, on peut soulever des montagnes. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. En fait, on vous demande d'être en accord avec vous. C'est vrai que moi, je dis souvent aux gens, il faut être cohérent. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, comment pouvez-vous passer du temps avec? Moi, j'ai des personnes qui ont un enfant qui est en couple avec quelqu'un d'autre, qui ne supporte pas ce quelqu'un d'autre, et il lui paye le loyer, il paye ci, il paye là, et il râle chez moi. Je dis, mais il faut arrêter. À partir du moment où vous avez un enfant qui vit en couple, c'est qu'il est assez adulte pour vivre en couple. Bah, si votre fille, elle aime ce garçon, bah, il remonte les manches et il va travailler. Parce que la plupart du temps, c'est souvent mes clients qui payent et les autres parents ne payent pas, vous voyez. Et ils souffrent, ils sont en souffrance. Il faut être... Alors, oui, mais si je fais ça, je perds ma fille. Alors, quelle est la situation? Il faut responsabiliser aussi. Quand vous avez un enfant qui se dit adulte pour vivre en couple, bah, il faut qu'il s'assume, il faut qu'il se débrouille. Comme un grand, comme une grande. Et au moins, vous vous sentez mieux. Vous lui dites, voilà, tu as fait une décision, tu as le droit, tu es majeur ou majeure. Maintenant, il va falloir assurer tout seul. Donc, aller trouver des petits boulots à côté. Hein. Il faut se battre comme ils ont fait nos parents et nos grands-parents. À un moment donné, on n'est pas, il ne faut pas couver. Quand on couve trop, on ne permet pas, on est dans une jungle. Donc, il faut permettre, mais surtout, il faut s'empêcher de souffrir, quoi. Voilà pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Et les Verseaux. Le singe. Attention, le singe, c'est de la manipulation, c'est des mensonges. C'est je joue avec ton cœur, je joue avec ton amitié, je joue avec ton argent aussi. Donc faites attention aux gens qui vont vous manipuler, faites très attention à l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se font escroquer. J'en ai de plus en plus sur le net. On vous promet, tout le monde a envie de faire des bénéfices avec plein de choses. Les bitcoins, tout ça, faites très attention. Voilà, j'ai nombre de personnes qui se sont fait escroquer, ça, l'or, etc. Voilà. Il y a des gros groupes internationaux, ils sont rassurants, ils vous parlent très bien, ils sont en Angleterre, hein, rassurez-vous, et dans le monde entier, et ils ratissent large et ils se gavent. Donc faites très attention, amis Verseau et ascendant Verseau, avec l'argent, vous pourriez avoir des soucis, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se joue de vous sentimentalement. Hein. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les Verseaux sont des gens aussi très artistes, très connectés. Très bon aspect de Trigone, Mercure, Gémeaux, avec Saturne en Verseau. Donc les mots, vous êtes dans une phase où on doit étudier les contrats. Vous pouvez être dans une période où vous écrivez, vous êtes dans cette phase professionnelle intense où il faut que vous soyez très alerte avec le singe. Faites très attention à ce qu'on vous dit et ne vous laissez pas endormir par des belles paroles. Soyez méfiant. Dans la vie, être méfiant, c'est pas un souci, l'autre n'a pas besoin de savoir. Mais vous, il faut que vous étudiez bien ce qu'on vous dit. Il vaut mieux se dire que la mariée était trop belle pour être vraie, donc voilà. Et si vraiment ça s'avère juste, ben, tant mieux. Mais avec le singe en premier, je vous dis attention. Poisson. Oh, pas mal. Le trésor, c'est l'abondance. C'est la corne d'abondance, le trésor. Donc des rentrées financières. Vous allez avoir un beau souffle. Le trésor, c'est aussi vous qui êtes un trésor. Et que vous devez le savoir. Vous devez être conscient de ça. Hein. Donc, on est dans une période où on va avoir les retours positifs de ce que l'on a mis en route. Le trésor, c'est très, très positif. Il n'y a pas de négatif là-dessus. L'apprentissage.
Vous êtes dans une période où effectivement vous apprenez la vie, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Il est important d'étudier le pourquoi vous avez été en souffrance, parce qu'une fois que les choses avancent, on a le recul pour voir ce que l'on pensait et ce qui est arrivé vraiment. Quand on est dans une phase de crise, on voit tout noir. Et là, on n'est pas objectif et on n'est pas juste, parce qu'on est dans quelque chose de sombre et il n'y a plus d'intuition. Donc là, on vous dit que vous êtes en phase d'apprentissage, il faut que vous preniez du recul, que vous observiez plus, plutôt que d'être acteur. Et là, en plus, vous avez un retour